Précédemment, dans le boule de Kim Kardashian. Un meurtrier comme parrain et une mère qui tapine. J'ouvre la porte et là... C'est bon, arrêtez! J'ai une nouvelle pour toi, patron. La machine est en surchauffe. Nous, on est les précurseurs, mais votre temps touche à sa fin. Jeune panthère en plastique, d'Amérique du Nord. Je te salue. Cette vidéo raconte l'histoire de la femme qui changea le monde pour toujours, grâce à ses prothèses de cul, d'une qualité supérieure, fait par un chirurgien cocaïnomane, qui habite à Miami. Nous parlerons aussi de la façon dont elle réussit à engendrer des millions grâce à ces mêmes prothèses, et tu verras que tous ses succès, Kim les doit surtout à des méthodes plus que douteuses. Mon père travaille à la mafia, c'est quoi le souci? Même si elles sont efficaces. Qui aurait pu croire un jour qu'un simple cul changerait tant de choses sur cette terre? À l'époque, le boule des femmes pouvait créer de grandes guerres. Aujourd'hui, il crée et défait la mode féminine. La moitié des femmes occidentalisées veulent ressembler à Kim. Pourquoi? Notre société est-elle devenue aussi superficielle que ça? Notre société ne serait-elle pas une bande de brebis égarées qui a perdu son berger? On te dit quoi il faut penser, ou quoi écrire, quoi faire. Être le mouton tu aimes, avec le troupeau des bêtes. Être une tapin de compétition est-il devenu la norme pour les femmes sur Instagram? Oui, la nudité, tout ça, c'est du business. Nous allons répondre à tout ça dans cette vidéo, au cas où tu as autant de patience qu'un pédophile qui rôde devant une maternelle. Mais c'est comme ça. Je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tu noteras que je t'ai chapitré la vidéo à l'avance, si jamais tu souhaites avancer au moment qui t'intéresse le plus. Mais tout d'abord, jeune fennec des plaines désertiques du Sahara, mettons les choses dans l'ordre et commençons par le début, qui est Kim Kardashian. Kim Kardashian est née en 1980 à Los Angeles, sa mère est Kris Jenner, la grande maquerelle qui gère la famille dans l'ombre depuis maintenant plusieurs années. C'est elle en premier lieu qui a créé l'émission Kardashian, en passant sous le bureau de la chaîne iTélé avec la complicité de sa fille. Elle décida de mettre en scène sa famille contre de grosses rémunérations. Sa famille était en déclin financièrement, elle a donc trouvé cette solution pour arrondir leur fin de mois. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas du nombre de pipes que Kris a dû tailler dans sa vie, pour assurer la pérennité de sa famille. Car oui, à force de persévérance et grâce à sa bouche douce et talentueuse, cette bonne femme avec délicatesse et sans les dents, a réussi à redorer le blason de la famille Kardashian. Et tout ça, à elle seule avec une main de fer. Même si elle a retransmis ce don à sa fille, cette vidéo n'est pas le sujet. Tu devras faire tes propres recherches. Après tout, comme tu t'en doutes, les chiennes ne font pas des chattes. Son père est l'avocat Robert Kardashian, qui devint célèbre en défendant O.J. Simpson, un grand joueur de football américain de l'époque, qui fut acquitté pour le meurtre atroce de sa femme. Il ne supporta pas que sa femme le fasse cocu avec le jardinier. Cet homme est aussi d'ailleurs le parrain de Kim, un meurtrier comme parrain et une mère qui tapine. Quoi de mieux pour démarrer dans la vie? Espèce de petite conne. T'es malade? Je vais te mettre une raclée. Arrêtez, ma fille dort. Mais arrête de me griffer! Arrêtez! Mais arrêtez, ça suffit! T'as quel âge, bordel? Et toi, t'as quel âge? La ferme! C'est bon, arrêtez! Sans les bagues, sans coup de poing, je suis une petite gamer, on se met ça comme des hommes. Kim et sa famille se fit connaître dans le monde entier, grâce à leur émission produite par iTélé, l'incroyable famille Kardashian, qui a été créée en 2007, soit depuis maintenant plus de 13 ans. Avec plusieurs saisons à son actif, elle fut créée par Kris Jenner, comme cité plus tôt, avec la participation de son nouveau mari de l'époque, Bruce Jenner, un ancien athlète américain qui décrocha de nombreuses médailles d'or aux Jeux Olympiques. Les deux étaient fauchés,
Cette émission était pour eux leur échelle de sortie pour rebondir, suite à leur endettement. Bruce s'est depuis transformée en femme et s'appelle maintenant Caitlyn Jenner. Elle est depuis devenue une animatrice télé à succès, étant séparée de sa femme Kris depuis. Caitlyn garde très peu de contact avec son ancienne famille. Kris ne supporta plus que Caitlyn porte des talons et des collants dans l'intimité, elle préféra donc se séparer. The things I go through! So difficult. I know, wash baby, wash. Ils faisaient un très beau couple, seulement comme tout a une fin. L'émission prit fin en septembre dernier, la famille ne voulait plus continuer cette aventure. Ils ont engendré largement assez de moula et de notoriété depuis tout ce temps. Dans les premières années de l'émission, la concurrence entre les sœurs Kardashian faisait rage, à savoir qui serait la sœur qui aurait le plus de notoriété, même si Kim était la préférée de par son physique. Elle a été pendant longtemps l'amie très proche de Paris Hilton, bien avant sa grosse popularité. Paris Hilton, l'héritière des hôtels Hilton, qui était bien plus connue que Kim à cette époque, elles étaient les grosses poufs des années 2000 pour faire court. Seulement Kim avait prévu le plan parfait avec sa mère Kris pour augmenter drastiquement sa notoriété, un plan qui changera son avenir pour toujours. You know what I'm saying? Never forget that, motherfucker. Oh, we running out of fucking time. Kim fit une sex-tape avec son petit copain de l'époque Reggie, un chanteur qui était surtout connu pour être le frère de la célèbre chanteuse de R&B, Brandy. J'étais amoureux de cette chanteuse à cette époque quand j'étais encore un humain adolescent, je me pignolais dans l'ombre en pensant à elle. Mais c'était bien avant ma transition en machine non binaire. Bref, je m'égare, cette sextape a fait le tour du monde et ne compte pas sur moi pour te filer le lien jeune branleur, tu devras te débrouiller seul. À cette époque notre société était totalement coincée du cul, et réserviste, c'était bien surtout le contraire de la débauche d'aujourd'hui, qu'a apporté Instagram et bien d'autres acteurs du milieu. Le fait de poser souvent les fesses à l'air, ça je sais que c'est pas forcément bien. Cette vidéo a donc fait scandale dans toute la presse, et qui m'a fait croire que la vidéo avait fuité par un proche sur le net. Putain! Sauf que ce qui devait être un malheureux accident de sa part, où elle ponce le rondin de son compagnon avec amour et délectation, s'avérait être en fait un énorme coup marketing, élaboré à l'avance avec sa mère Kris, et une boîte de production de films de boules. Ce scandale fit grimper sa notoriété publique en flèche, elle devint donc une star mondiale, grâce à ce même film. Seulement Kim n'a pas inventé l'eau chaude, elle s'est juste inspirée de son ami Paris Hilton, qui a fait la même chose pour faire grimper sa notoriété. Et oui, à cette époque, il suffisait d'avoir des parents célèbres et de goûter une glace à la fraise, en vidéo pour être une star mondiale. Aujourd'hui c'est différent, ton oncle aussi aime les glaces à la fraise, c'est devenu banal. Dans cette période des années 2000, le standard féminin c'était Paris Hilton, la blonde skinny, à la petite poitrine avec un petit cul. Toutes les femmes souhaitaient lui ressembler et avoir ce genre de corps. La plupart faisaient plein de régimes pour ressembler à l'héritière tailleuse de pipe. Et autant te dire mon chacal que ce genre de femme c'était le rêve du mec lambda de base, c'est d'ailleurs le sosie de mon ancienne copine. Ah ouais! On était tous matrixés à cette époque, crois-moi. Seulement Kim arriva avec ses formes généreuses dans le game, accompagné de son émission ainsi qu'une sextape beaucoup plus chaude et travaillée que sa sœur spirituelle. Petit à petit à la force de sa bouche et de son tour de hanche, elle changea les standards féminins dans le monde. La mode n'était plus aux femmes minces, mais aux femmes latinas aux formes généreuses, avec une grosse paire de meules, et un gros boule qui te sert de coussin en terrasse une après-midi d'été. Là où avant la femme faisait un régime Weight Watcher, avec beaucoup d'anxiété pour maigrir, aujourd'hui, elle fait un régime KFC et fait des squats à la salle, pour avoir le boule le plus énorme possible. Kim représente bien ce qu'est une influenceuse, car elle influença beaucoup de monde avec son style vestimentaire, et sa coupe de cheveux et j'en passe. À tel point qu'il est très facile de croiser des sosies ratées d'elle, surtout sur Instagram et même dans la rue. Premières impressions, revue, crash test concernant les produits de Kim Kardashian West. Donc je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que ça va donner à la caméra. Je jouis dans ma bouche. J'ouvre la porte et là... Kim Kardashian, je dis mais allô? Non!
Kardashian, elle ouvre la porte et je la vois. On bat les couilles, frère. Kim fait la bouche en cul de poule pour un selfie, et toutes les femmes s'exécutent à faire la même chose, tout en pensant que c'est ici que réside leur féminité. Même les hommes s'y mettent. Après toute cette influence qu'elle a exercée dans le monde, ayant fait de nombreuses fois la couverture des magazines, comme à l'époque de la sextape, Kim prépara un énième coup marketing. C'est donc tout naturellement que pour asseoir son autorité une bonne fois pour toutes, elle prit une grosse décision, une apparition dans le magazine Paper Mag, dans le plus simple appareil, c'est-à-dire à poil, histoire de sacraliser son gros cul une bonne fois pour toutes, car oui, le cul de Kim Kardashian devint un symbole mondial dans le subconscient des gens, et ça tu ne peux pas le nier. Il était donc temps pour elle d'immortaliser le moment en le montrant à la face du monde tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire gros, et enduit de lubrifiant pour une brillance optimale. Comme tu t'en doutes, tous les médias en ont parlé. Kim a donc réussi son coup marketing. La femme lambda de base veut ressembler à Kim à tout prix, mais à quel prix ? Nous verrons ça plus tard dans la vidéo. Quoi de mieux donc pour ressembler à son idole que d'acheter les mêmes choses qu'elle ? Et ça la star l'a bien compris. Kim est aujourd'hui une femme d'affaires respectée dans le business. Elle a su monétiser son image ainsi que son gros boule avec stratégie et précision, avec à son actif la création d'une marque de vêtements, des produits de maquillage et même un parfum à son nom. Mais ce qui fit d'elle une femme très riche et respectée, au point d'atteindre presque le milliard en fortune personnelle. C'est son entreprise de cosmétiques KKW Beauty, une marque qui vend des crèmes de visage et bien d'autres choses pour les femmes, avec à la clé la promesse marketing d'avoir la jeunesse éternelle, la promesse d'avoir la même peau dorée que Kim. Derrière le rideau, la réalité est tout autre. Toute cette promesse de beauté la rattrape. Kim est devenue la première victime de son succès, et le monstre qu'elle a créé autour de son image, la dévore petit à petit dans l'ombre. Son point fort c'est son physique. On ne va pas se le cacher. Et ce même physique qu'elle a sacralisé ces dernières années, se retourne contre elle, via les rouages inarrêtables du temps. Car oui, comme j'aime le dire, toutes les plus belles fleurs sont condamnées à faner un jour. Même une putain de boîte de conserve comme moi finira par rouiller, c'est inévitable. Le temps fait son œuvre doucement, mais sûrement, même sur Kim, la pression pour rester jeune est encore plus forte que chez une autre femme. En tant qu'icône de mode, elle doit rester fraîche et belle le plus longtemps possible, son corps c'est son image de marque, voilà pourquoi cette succube de l'enfer, adoratrice du veau d'or, s'est mise au lifting vampire. Pour faire simple, un chirurgien sous coke prélève le sang du patient pour le placer dans une centrifugeuse, afin d'en extraire le plasma. Ce même plasma est riche en facteurs de croissance. Une fois la solution druidique extraite, il lui réinjecte ce jus concentré dans sa peau, afin de stimuler les fibres de collagène. Comme une sodomie au clair de lune. Dans le but de tendre la peau du patient et le préserver des rides. Et comme tu t'en doutes, les gens sans personnalité se sont mis à faire la même chose que cette succube. Les poufs de la télé-réalité l'ont suivi derrière, ainsi que ses propres fans les plus maniaques, à part lui. En voulant lui ressembler, c'est plus une bouche qu'il a. C'est une rondelle fatiguée, en fin de tournage. On dit merci qui ? Merci Jackie Michel. Bravo. Je ne dis pas merci à Kim, qui a créé une usine à monstres, à la force de son cul. Seulement Kim n'est pas la seule victime du monstre qu'elle a créé. En décembre dernier, une influenceuse du nom de Jocelyne Cano est décédée suite à une opération du cul ratée. La jeune femme de 30 ans souhaitait avoir le même boule que Kim, seulement ce désir lui coûta la vie. Car oui, cette opération n'est pas sans risque. Certaines se font poser des prothèses en plastique, d'autres pour un résultat plus naturel optent pour l'injection de graisse dans le boule. L'influenceuse, 13 millions d'abonnés sur Instagram, a opté pour ce dernier choix. Elle était surnommée la Kim Kardashian mexicaine.
Cette même pression sociale pour la course à la beauté, Jocelyne l'a payée de sa vie. Kim Kardashian ne jure que par la chirurgie, et la plupart des femmes de la Terre la prennent comme modèle. Pourtant quand tu regardes Kim au naturel, quand elle était plus jeune c'est le jour et la nuit. Aurait-elle eu cette notoriété sans tous ces rafistolages du chirurgien? Je ne pense pas. La société d'aujourd'hui est-elle devenue superficielle? Je pense que oui, on veut toujours mieux, toujours plus gros, toujours plus beau, toujours plus. Quand tu regardes, toute la famille Kardashian a fait de la chirurgie esthétique pour ressembler un minimum à quelque chose. Même Bruce Jenner s'est fait couper la saucisse de Strasbourg pour devenir Caitlyn. Les défenseurs des trans me diront qu'il s'agit là d'un mal-être de la personne et d'un problème d'identité de genre, c'est totalement différent. Je leur dirai que oui, mais dans ce cas il en va de même pour toute la famille, car toute cette famille est passée sous le bistouri. Donc si on suit la logique, toute cette famille est dans un mal-être profond, un mal-être dont on ne revient pas. Il s'agit donc d'un mal-être général. Regarde donc sa fille Kylie, son avant et après n'ont plus rien à voir. Impossible de la reconnaître, c'est une autre personne. Pourtant aujourd'hui toutes les gamines veulent lui ressembler. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle a commencé la chirurgie en étant mineure, avec l'autorisation de ses parents bien sûr. Son corps vaut plus d'argent dépensé en chirurgie que le PIB du Bangladesh. Après tout nous sommes la moyenne des gens que nous fréquentons le plus. Ces gens restent entre eux, ce qui forcément les conforte dans leur choix de superficialité. Je te renvoie d'ailleurs à ma vidéo que j'ai fait sur Kanye West pour en savoir plus sur cette famille de volturies malfaisantes. En conclusion, que tu sois un homme ou une femme, je dirais qu'il faut t'accepter comme tu es, car de toute façon on n'est jamais content. Tu es déjà parfait comme tu es, tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Ne sois pas influencé par les autres, deviens l'influence. L'avenir appartient à ceux qui ont osé, et non à ceux qui ont suivi. Devenir un mouton de plus qui suit le troupeau, ou devenir le berger qui tient le bâton, le choix t'appartient dès aujourd'hui. N'hésite pas à venir faire un tour sur la boutique pour soutenir la chaîne. Et rejoins aussi notre Discord. Tu verras, la communauté est géniale. Le serveur grandit de jour en jour. Les infos sont en description de la vidéo. On se dit à bientôt, bisous.